Là, je crois que vous êtes venu porter un message et comme l'indique votre intitulé, la révolution digitale impose l'instant payment comme une solution, impose l'instant payment comme une solution. Donc je pense que vous avez un quart d'heure pour convaincre l'Assemblée de façon définitive. Oui, alors, ce n'est pas une affirmation, je pense que c'est d'abord plus une question. Et puis on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Parce que ce qu'on voudra aborder aujourd'hui dans le propos, c'est d'essayer de vous faire un peu un retour d'expérience. Bon, SAB est un éditeur de logiciels bancaires, c'est un logiciel, c'est ce qu'on appelle un core banking, c'est-à-dire que ça couvre l'ensemble des besoins d'une banque, qu'elle soit une banque de détail, qu'elle soit une banque commerciale ou une banque privée. Et pour vous donner une idée de notre position, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous équipons à peu près 100 à 150 banques, dont les 2 tiers en France. Principalement des banques, effectivement, qui sont des filiales de grands groupes ou qui sont des banques de spécialité. Alors, c'est vraiment ce qu'on voulait faire, c'est vous faire partager cette expérience et vous dire un peu comment nous, éditeurs, on est obligés de réagir par rapport aux demandes du marché. Alors, on a dit ce matin, et on l'a entendu, que le premier modèle d'instant de paiement, c'est le modèle peer-to-peer. Et effectivement, nous, le premier modèle qu'on nous demande, c'est ce que j'appelle le modèle B2C, c'est-à-dire le modèle où le client, c'est un client de la banque qui va générer l'instant de paiement. Par opposition à un autre modèle, qui constitue vraiment pour nous la révolution aussi derrière, qui est le couplage de l'instant de paiement avec la DSP2. C'est-à-dire que c'est un modèle où le client va initier son instant de paiement sur un système tiers. On va y venir juste après. Alors, en tant qu'éditeur, en peer-to-peer, nous, ce premier sujet, c'est pas vraiment une révolution, parce que c'est un nouveau paiement. On a l'habitude, en tant qu'éditeur, de mettre en place de nouvelles choses. On a simplement des points d'attention particuliers. Les points d'attention particuliers que l'on voit, le premier, c'est le soin apporté à l'ergonomie. Ça sera une application de smartphone. Étant une application de smartphone, il faut qu'elle soit facile à utiliser. Et dedans, la donnée clé sur laquelle il faut qu'on réfléchisse, de même que quand on faisait du paiement par carte, la donnée clé que tout le monde utilise, c'est son numéro de carte. Là, la donnée clé sur laquelle il faut faciliter l'utilisation, c'est l'IBAN. On réfléchit à des possibilités. Aujourd'hui, de même que pour des paiements par carte, ça commence à exister, on réfléchit à des possibilités de QR code pour saisir l'IBAN du bénéficiaire. Bon. Donc ça, c'est le premier point, ce point d'attention, c'est l'IBAN et la facilité d'utilisation. Le nouveau point qu'il y a, pour nous, c'est d'avoir une connectivité au CSM, c'est-à-dire à l'entité qui va router le paiement vers la banque du bénéficiaire. Pourquoi c'est nouveau ? Nous, habituellement, nos clients, ils sont sous-participants des systèmes. Ils sont connectés à un système qui lui-même est celui d'une grande banque. Là, c'est un aspect nouveau, parce qu'on va, pour les raisons du temps réel, on va se connecter en temps réel. Donc nous, en tant qu'éditeurs, on va faire un chemin en plus, qui est un chemin aussi nouveau, qui est le chemin de la connexion directe au CSM. Et par-delà même, derrière, on en parlait, on a cet aspect assez nouveau, qui est la comptabilisation de temps réel. Aujourd'hui, on est dans un monde qui fonctionne plutôt par vacation. Et là, on va aller vers des sujets où on n'est plus par vacation. Le fait que le client veuille avoir de l'irrévocabilité va amener à faire des systèmes temps réel. En général, les core banking systems savent faire déjà ça assez bien pour un certain nombre d'opérations, donc ça ne va pas nous poser beaucoup de soucis. Alors, en revanche, ce qui est plus intéressant, au-delà de l'application même, c'est Alors, c'est vraiment des convictions, ce sont plutôt des convictions personnelles que démontrées par la réalité, c'est de voir comment le marché va bouger. Bien sûr, on pense que les banques vont se mettre à l'utiliser. On n'en a pas tellement parlé avant, mais on pense quand même que ça peut être une source d'économie pour remplacer le chèque. On a toujours entendu que le chèque coûtait cher. Là, on a un instrument irrévocable qui va pouvoir le remplacer si on le veut et qui offre un intérêt de l'irrévocabilité et de l'instantanéité pour le client. Le deuxième sujet de réflexion qu'on a, c'est, on vous l'a dit, on est acteur aussi et on fournit les systèmes pour beaucoup d'établissements de paiement. Les établissements de paiement sont nés de la DSP1 et nous, on s'attendait, en tant qu'éditeur, à ce qu'il y ait une réelle montée en puissance importante des établissements de paiement chez tous les acteurs du commerce, parce qu'on pensait que c'était la suite logique des cartes de fidélité. Vous savez, quand vous avez des cartes de fidélité, vous avez des points, vous avez des comptes en points.
Et puis, on pensait que beaucoup d'acteurs dans la distribution et dans le commerce allaient aller jusqu'au bout de l'exercice, allaient créer des établissements de paiement, inciter les gens à avoir des comptes de manière à faciliter toute cette comptabilité et toute cette gestion d'argent au sein de ces établissements. Ça, c'est pas fait. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Mais en revanche, on pense que l'instant de paiement va relancer le sujet parce que tout simplement, il va le faciliter toute l'expérience client. À partir du moment où sur la carte de fidélité, vous êtes obligé de payer par carte, le moment même où on va arriver à tout faire avec son téléphone et à vous gérer tous les aspects de fidélité, on va inciter le consommateur à prendre un compte avec des activités commerciales, avec des coupons, avec tout ce qu'on connaît comme cette activité-là. Là, on pense que, pour notre marché, en tout cas à nous, là se situe un gisement qui va relancer la création des établissements de paiement, qui n'est pas nouveau, mais qui était la conséquence de la DSP1. Mais on en a, nous, un certain nombre dans notre portefeuille. Il y a eu une certaine activité qui s'est créée, mais c'est cette activité-là qui va se redévelopper. Donc voilà aujourd'hui comment on voit à peu près ce premier modèle et la relance de ces établissements de paiement, si ça se devait s'avérer, développerait ce modèle B2C fortement, parce qu'évidemment, les établissements de paiement sont teneurs de comptes de paiement et ils développeraient leurs propres applications qui seraient intégrées dans leurs applications de commerce, y compris pour peut-être certains acteurs de e-commerce. Alors l'autre modèle, évidemment, que l'on voit arriver, c'est le B2B2C. Alors lui constitue vraiment une révolution au sens où, comme la DSP2, bien, il y a une ouverture du système d'information. On commence à mettre le système d'information au service d'un tiers, ce qui veut dire qu'il faut qu'on gère le tiers, ce qui veut dire qu'on doit réfléchir à des modèles économiques pour se rémunérer pour fournir le tiers, donc il y a des sujets de facturation qui arrivent, et puis il faut assurer la sécurité de l'ensemble. Et puis accessoirement, il faut aussi gérer les fraudes, parce que quand on est teneur de compte, on est responsable du sujet, on l'a évoqué dans la table ronde d'avant. Donc ça, pour nous, c'est aujourd'hui le vrai sujet, parce que autant c'est ce qu'on disait quand on est teneur de compte, on est en vert dans l'application B2C, les fonctions qu'on a à développer, nous, à court terme, sont certes importantes, mais restent d'un domaine normal d'un éditeur de paiement. Ça, c'est pas extraordinaire. Autant celles qu'on a à développer pour gérer le deuxième aspect vont être beaucoup plus lourdes. Sans rentrer dans les détails, l'objectif n'est pas là ici de rentrer dans les détails, mais il va falloir gérer d'une part toute la gestion de ces nouveaux tiers qui peuvent être initiateurs de paiement. Donc c'est les gérer dans une base de données, il va falloir les gérer dans des conditions d'accès, et puis c'est ce que je vous disais, il va falloir envisager toute la facturation pour pouvoir gérer les modèles économiques qui vont forcément germer dans l'esprit de beaucoup de marketeurs. Et puis derrière, il va falloir gérer les opérations elles-mêmes. Il va falloir leur offrir aussi, ce qui n'était pas le cas actuellement, il va falloir leur offrir aussi des environnements de test. Parce que s'ils accèdent à votre système d'information, il faut qu'ils puissent tester auparavant votre système. Donc il va falloir industrialiser un petit peu, compte tenu du nombre d'intervenants, toute cette partie-là. Et c'est assez important aussi. C'est des nouveaux environnements, ce sont des investissements. Puis derrière, il va falloir gérer l'accès aux services. L'accès aux services, c'est le contrôle du tiers qui vous appelle, c'est l'authentification forte, donc tous ces aspects de renforcement de sécurité, parce qu'à partir du moment où il y a une ouverture, il faut gérer un renforcement de la sécurité. Puis derrière, l'exposition de services bancaires, qui aujourd'hui n'était principalement gérée que par la banque, c'est-à-dire la tenue de position pour donner l'autorisation, voir s'il y a assez d'argent sur le compte pour autoriser le paiement, faire le paiement lui-même, et puis le comptabiliser. Donc tout ceci, là, on va vers un aspect vraiment nouveau. Et cet aspect nouveau, quand on regarde un schéma, ce schéma-là n'est juste pour rappeler qu'on oublie, mais ça va être une chaîne, et que cette chaîne-là se révèle assez complexe. Elle est assez longue, elle part forcément d'un terminal, elle va rentrer dans le système d'information. Et ce qui est nouveau, c'est qu'à partir du moment où tout cela est ouvert, eh bien, pour nous, concepteurs, je rappelle qu'on couvre, nous, l'ensemble des systèmes d'une banque, on ne fait pas que des paiements. Eh bien, nous, concepteurs, on doit se poser la question de savoir si on fait juste un système de paiement qui va rentrer dans ce schéma-là, et puis on laisse notre autre système tel qu'il est, ou si ce n'est pas l'ensemble de notre système qu'il faut revoir, parce que les paiements et le temps réel, ça ne sont rien d'autre que les prémices de ce que va être la banque de demain, qui sera complètement temps réel, et peut-être que tous les services seront ouverts. Donc imaginez, pour un éditeur comme nous, on a un patrimoine d'une 20aine d'années de développement dans le monde de la banque, pour couvrir justement tout ce que fait une banque.
Eh bien, le défi pour nous, et la révolution pour nos clients, elle va être là, ça va être de transformer ces systèmes, pour nos 150 clients, de manière à ce qu'ils puissent exposer, dans un avenir pas trop lointain, l'ensemble de ces systèmes au monde extérieur, avec toute la sécurité, et de pouvoir envisager éventuellement derrière aussi des nouveaux modèles économiques. Donc là, pour nous, c'est vraiment là que se situe le point nouveau, c'est de rentrer complètement dans ce monde de l'Internet où les systèmes sont complètement ouverts avec des API qui sont mises à disposition. L'instant de paiement n'est que, pour nous, la première brique de ce qui se passe. Alors, vous l'avez compris, ça change un petit peu notre ADN. Si je fais très schématique, des gens qui faisons comme nous des core banking systems depuis plus de 20 ans, il y avait un peu un schéma préexistant qui était celui de la réalité. C'était, en gros, on avait un système orienté par utilisateur, on avait un gros système de back-office, qui était souvent d'ailleurs le core banking system est assimilé à back-office. On a du mal sur le marché à faire comprendre qu'on fait autre chose que du back-office. Et puis on a des front-office par type de client. Donc il y avait le front-office Internet pour les clients particuliers, éventuellement celui de l'entreprise. Il y avait celui des agences, qui était un front-office particulier, et puis il y avait celui des mobiles. Et puis il y en a éventuellement d'autres, mais c'était par usage, et les opérations étaient séquencées. Là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir de plus en plus des services digitaux, c'est-à-dire des opérations automatisées de bout en bout. Il n'y aura plus le bout front-office qui transmet un middle-office, qui transmet un back-office. Il va falloir traiter l'opération de bout en bout, ce qui pour nous fait un changement, la rendre automatisable, et surtout la rendre ouverte. Donc l'ouverture, les outils existent. Aujourd'hui, on s'appuie sur des standards ouverts que sont Apache Camel, mais je pense que beaucoup de gens utilisent ces services-là. Ce qui est le gros travail, c'est de transformer notre patrimoine, de le rendre complètement disponible à l'extérieur. Et aujourd'hui, on s'engage déjà à permettre à différents portails, à différents usages, de pouvoir utiliser ces services. Donc on a transformé l'Internet client en un portail, où on peut mettre nos propres services ou des services de l'extérieur. Ce sont des outils de gestion de contenu qui permettent de le faire. On va faire un portail agent qui peut être pareil, qui peut utiliser des services de la banque ou qui peut utiliser des services externes. Le mobile qui est encore un autre vecteur. Les automates, on n'en parle pas, mais là on travaille aussi avec des partenaires, ce qui est une nouvelle manière de travailler pour des gens qui faisaient tout eux-mêmes. L'idée derrière tout ça, c'est que les systèmes d'information vont devenir ouverts, et ce n'est pas simplement notre système qui est comme ça, on pense que c'est l'ensemble des systèmes d'information bancaire qui vont le devenir. Nous, étant un fournisseur un peu privilégié d'un certain nombre de banques, on a ce mouvement-là, mais c'est bien le mouvement général qu'on perçoit. Et ce système-là, il va être aussi ouvert aux partenaires, à des systèmes externes. Et là encore, on ne le connaît pas. On est aussi dans une révolution, au sens où on plonge dans un inconnu qu'on ne connaît pas. Simplement, on sait quels sont les outils et on attend de voir un peu comment le marché va en faire un certain nombre d'usages. Alors, c'est une révolution, certaines sont brutales. Là, on a l'intérêt, c'est qu'il y a un calendrier qui est posé, donc on est dans une évolution de ce point de vue-là temporel. C'est-à-dire, on va faire des choses progressivement, mais tout de même dans une marche assez volontaire. On a la chance d'avoir une standardisation, ce qui permet évidemment de canaliser les investissements, enfin de canaliser surtout les vues et d'essayer de limiter les investissements qui vont être lourds pour tout le monde, on le sait. Et puis, on a transformé des services qui étaient fragmentés en des services digitaux complètement automatisables. Alors derrière tout ça aujourd'hui, ça c'est un beau programme qui va nous prendre des années. Aujourd'hui, pour juste revenir à l'instant de paiement, qui est quand même la première brique pour nous, là, on a des demandes. La première des demandes, telle qu'on l'a vu, c'est de pouvoir en recevoir. C'est pas de pouvoir en donner, c'est de pouvoir en recevoir, parce que pour nos clients, la peur, ou du moins la crainte dans un premier temps, c'est pas une peur, ça serait un peu exagéré. La crainte, c'est de se dire, ah bah oui, mais si parmi mes clients, il y en a qui doivent recevoir de l'argent, il faut quand même qu'on soit connecté au système. Donc on va assez vite mettre en place la partie réception. Et puis derrière, on va avoir la partie émission, et comme on est aussi un fournisseur de SaaS, on va proposer très rapidement toute la partie instant de paiement en forme SaaS pour des gens, soit des gens qui sont déjà clients chez nous, des établissements de paiement ou des banques qui fonctionnent en mode SaaS, soit pour des gens qui voudraient avoir un instant de paiement en mode SaaS isolé de leur système. Puis après, on passera
vous l'avez compris, au travail le plus lourd, qui est l'ADSP2, avec la mise à disposition, la création des systèmes DSP2, et puis la mise à disposition de ces services de manière plus souple, plus rapide et moins chère pour un certain nombre de clients qui le voudraient. Voilà, c'était tout ce que je voulais partager avec vous. J'espère avoir tenu, je crois, dans le délai. En tout cas, je vous remercie de votre écoute.